Vers une droite. Ouais, il y a un compteur qui s'est mis en marche. C'est en record. Donc, on finit aujourd'hui, nous avons le dernier cours sur l'éducation. Et un des principes de l'éducation, on va en faire deux aujourd'hui, c'est les deux derniers dont on voulait parler, c'est est-ce qu'un enfant doit toujours comprendre les ordres qu'on leur donne? Ou bien non? Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer aux enfants? C'est un grand dilemme. Certains veulent être libéraux, veulent être sympathiques, et on ne peut pas imposer des décisions aux enfants sans les comprendre, s'ils ne les comprennent pas. Donc il faut leur expliquer pourquoi je leur demande ça, à quel âge, et etc. Or, il faut savoir que la tendance de vouloir toujours expliquer aux enfants pourquoi on leur donne des ordres est anti-éducative, une destruction de l'éducation. Alors c'est là où il y a une finesse de jugement. Il faut que d'un côté, que d'abord, l'essence de l'éducation, c'est que l'enfant doit comprendre que l'ordre du père ou de la mère ou du père a une valeur absolue au-delà de sa compréhension. S'il a besoin de comprendre pour s'exécuter, il développe une psychologie, il développe une pensée, il est enclin à penser qu'il n'est assujetti qu'à ce qu'il comprend. C'est anti-Torah, parce que la Torah, c'est un séménishma. La Torah, c'est la capacité de rentrer dans un système de valeurs, un système d'idées, un système de principes qui excède ma compréhension. Donc c'est très anti-éducatif. Sans compter que après c'est des discussions infernales qui n'en finissent pas de façon pratique, c'est la catastrophe. Donc l'enfant doit comprendre qu'il ne doit pas comprendre, qu'il fait ce que, de façon absolue, il doit écouter la parole de ses parents. Maintenant, en plus il y a des fois on ne peut pas expliquer aux enfants. Il y a des choses que la halakha nous oblige, on a le sniout, on doit tout dire aux enfants. Donc il ne faut pas que le père ou la mère se sentent obligés d'expliquer, de justifier les ordres qu'ils donnent aux enfants. Sinon, ça c'est anti-éducatif. D'abord, ça sape l'éducation, l'autorité des parents. Deux, ça habitue l'enfant qu'il ne s'engage à faire que ce qu'il croit, que ce qu'il voit. Donc c'est anti-Torah. Puisque ça empêche d'accéder à la Emouna, de faire des choses parce qu'en soi, il y a une dimension supérieure qui nous oblige à le faire. Trois, pratiquement, ça amène une relation tout le temps de tension et de discussion qui est très très anti-éducative. Donc il faut que le réca derrière, c'est que les parents, ce que les parents disent, ont valeur en soi, au-delà de toute justification de ce qu'ils veulent pouvoir dire. Ça c'est clair? Maintenant, le bas qui peut blesser avec ça, c'est que les parents qui ont des problèmes, les parents aussi qui ont des problèmes bien sûr, ou qui sont pervers, je préfère, ou qui sont idiots, ils vont utiliser cette autorité de façon tellement arbitraire. C'est une autorité qu'on leur donne. Il y a une autorité qu'on donne aux parents naturelle, où l'enfant n'a pas à savoir pourquoi je lui demande quelque chose. Mais dans ce cas-là, je pourrais donc en profiter pour abuser et faire toutes sortes de questions, toutes sortes d'obligations, et l'enfant va se sentir complètement instrumentalisé, complètement futile, complètement à la merci des délires de ses parents. Et ça, c'est aussi autant anti-éducatif. Donc, il faut le bon cadre éducatif à ce niveau-là, c'est que d'un côté, on ne doit pas justifier les choses qu'on demande à ses enfants. Mais en retour, comme donc, et parce qu'on doit inculquer aux enfants une notion d'absolu de l'ordre des parents. Mais en retour, ou plutôt pour compenser cet absolu, ou pour modérer, pour ne pas rendre cet absolu destructeur, il faut faire très attention que ce qu'on demande à nos enfants soit équilibré, soit possible, impossible, soit agréable, ou en tous les cas, s'ils ne sont pas agréables, parce que ça va tomber, qu'ils soient des choses qui sont de l'ordre du savir, du normal. Dès qu'on abuse de ce pouvoir, là aussi on bascule à l'opposé, dans l'anti-éducatif. Donc l'anti-éducatif, c'est ou bien de tout le temps soumettre nos ordres à des explications qui détruisent, qui sapent l'autorité des parents, qui sapent le rapport parent-enfant, qui empêchent l'enfant d'accéder à la Emouna. Ou d'un autre côté, trop extrême de l'autre côté, c'est au contraire d'abuser de ce pouvoir. C'est clair? Normal par rapport à qui et à quoi? Il y a un truc dans la Torah, das Torah. On sait pas, tu ne demandes pas à un enfant, par exemple, tous les 2 minutes, apporte-moi un verre d'eau. Oui. Tous les 2 minutes, tous les minutes, apporte-moi un verre d'eau, apporte-moi un verre d'eau, apporte-moi un verre d'eau. Bon, à la fin, je peux en faire. Par exemple, il y a des parents qui vont demander à leur enfant de se coucher à 19h, et l'autre à 21h.
Ça, ils ont le droit, il n'y a aucun problème. Ça, c'est... C'est normal. Moi, je considère qu'il faut dormir à 19h. C'est très bien, ils n'ont pas discuté. Il n'y a pas de discussion possible. Dès qu'il y a une discussion, on sape le rapport parent-enfant. Tu dois faire les choses parce que c'est tes parents qui te le disent. Point. C'est rock. C'est ça l'essence de l'éducation. Mais de l'autre côté, si tu utilises ce pouvoir pour te rendre maboule tes enfants, tu détruis ton enfant. Donc c'est une catastrophe. Donc tu dois avoir des revendications. Il faut aussi, justement, même pendant 19h. Si on sent que l'enfant est trop nerveux pour se coucher à 19h, ne demande pas de coucher à 19h. Réfléchis avant que tes ordres, tes agencements dans la famille correspondent plus ou moins à quelque chose que l'enfant peut faire. Tu ne peux pas lui exiger des choses qu'il ne peut pas faire et toujours être tu le mets en position d'échec. Tu le mets en position d'échec. D'accord? Et est-ce que, par rapport à l'exigence, est-ce qu'on peut comparer les générations où il faut s'adapter? Non, nous on ne comprend pas les générations. Toute cette mode d'essayer de copier une mode où les parents sont plus libéraux et tout, c'est 15. Pendant les années 68, ils ont voulu créer un rapport parent-enfant sur l'égalité, sur le respect de l'autre, sur le respect de l'enfant, du désir de l'enfant. Ne m'appelle pas papa, appelle-moi Jean-Paul. Pourquoi? Parce qu'on va être tout le monde égal. Ils ont dit que les enfants sont sortis ou tous des drogués ou tous des homosexuels. Donc il faut être conservateur de ce qui a été fait chez nos grands-parents et nos parents, c'est-à-dire être très... C'est pas être conservateur, c'est être vrai. C'est être vrai. Le rapport parent-enfant, dans sa vérité absolue, est une transmission d'autorité. Est-ce qu'on peut en demander beaucoup à son enfant? Alors Dire, ça, moi, à ton âge, je faisais ça, ça. Non, ça jamais. Ça ne jamais dire, moi, je faisais ça. Non, nous, dans notre réflexion... Non, il ne faut pas s'enlever la localisation. Par rapport, on a expliqué ça dans les cours précédents, le projet éducatif, c'est d'inscrire l'enfant dans une joie et un désir d'accomplir la parole de Dieu. Enfin, on entend bien le bien pour ceux qui sont religieux, et la Torah pour ceux qui sont la Torah. C'est ça l'éducation. C'est de créer des enfants qui vont aimer, qui vont être joyeux de servir Dieu, de servir Hachem, de faire la Torah. C'est ça l'éducation, c'est ça le projet d'éducation. Tout ce qui contraint à ça, tout ce qui n'est pas dans ce sens-là n'est pas éducatif. Tout ce qui va contre ça est anti-éducatif. Ça c'est clair. L'éducation dans son essence, c'est de donner aux enfants envie et la joie et le plaisir de vivre selon la Torah. C'est ça l'éducation. Et comment on crée l'envie chez les enfants? Ça, on avait parlé, on a tous les cours précédents. Tu vas sur Internet. On va sur Internet, vous êtes au 10e cours, je crois, le 8e cours. J'en arrive. Mais il y a beaucoup d'autres là. Une des clés qu'on a parlé, c'est l'encouragement, la reconnaissance, le fait de reconnaître dans l'enfant les qualités, le fait de lui donner, de lui mettre une ambiance toujours sympathique dans le moment des mitzvot. Le fait qu'au moment où il y a beaucoup de choses. On a des problèmes avec eux. Mais là aujourd'hui on est mis marqué sur 2 points. Ce premier point donc c'est cet équilibre que les parents doivent trouver entre l'absolu rapport avec les enfants. C'est-à-dire que mes décisions ne sont pas sujettes à discussion. D'un autre côté que cet absolu-là ne soit pas la conséquence, la cause plutôt d'un abus de pouvoir qui fera que l'enfant va se trouver, même s'il va écouter, ça va lui donner un dégoût de cette autorité. Ça c'est le parent qui n'a pas à faire ça. Si le parent ne fait pas ça, à ce moment-là, il n'y a plus de discussion, c'est tout. Si le parent n'abuse pas et ne fait pas de... Très bien. Il n'y a plus de discussion, exactement. D'accord. Mais après, il y a des parents un peu sado-maso, je sais pas quoi, qui vont abuser. Ça, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Mais excuse-moi, il ne faut pas trop discuter, mais si l'enfant il pose des questions, pourquoi ça dépend comment il les pose. S'il les pose et qu'il veut comprendre, c'est bien expliqué. S'il répond comme une résistance, il faut couper court. Il faut couper court. Pourquoi tu poses des questions? Je te l'ai dit, c'est tout. Fais-le. Je fais ça pour toi. C'est tout, même pas, je fais ça pour ton bien. C'est comme ça. Si on habitue l'enfant à rentrer tout le temps dans une négociation, c'est l'anti-éducation. La négociation avec les parents, c'est anti-éducatif. Il n'y a pas de négociation. Alors c'est sûr que pour assumer ce genre de discours, il faut être responsable en tant que parent. Il faut être très responsable. De savoir ce qu'on fait, ne pas faire n'importe quoi, ne pas être des enfants, parce que très souvent, les parents sont des enfants. Donc là, ça ne marche plus du tout. Mais si on est responsable, on peut demander, on peut exiger, et l'enfant sera reconnaissant à long terme qu'on le soulage. Parce que s'il n'est pas sûr de la décision des parents, et qu'on peut toujours discuter, négocier, on ne se rend pas compte, on est en train de créer une très grande tension intérieure. Pourquoi? Parce qu'il a plus compris, il sait que ses parents, il sait que ce que disent ses parents, c'est pas du vrai, c'est pas du solide, on peut toujours le remettre en question. Donc ça lui met une grosse angoisse. Il faut être ferme. Non, mais il faut faire attention à être ferme. Pas être ferme, il faut être ferme gentiment. C'est-à-dire ferme avec bien, c'est comme ça. Mais c'est pas discutable, c'est pas négociable. C'est pas discutable.
Maintenant, tu veux parler d'autres choses. On peut discuter après les faits. Quand on voit que l'enfant a besoin de comprendre, on lui dit tu fais d'abord ça. Après, on l'explique. Pas avant. Parce que là, il n'a plus de résistance. Au début, la discussion est une résistance à l'ordre. S'il a déjà fait c'est très bien après qu'il ait fait l'acte, de lui dire tu as fait, bravo, je t'explique pourquoi. Allez, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais pas avant l'acte. Ça peut pas être. On peut discuter avec l'enfant après l'acte, pas avant l'acte. Après l'acte, c'est même bien. Pourquoi? Parce que ça sécurise l'enfant, il comprend qu'il ne fait pas n'importe comment. Donc après l'acte, on discute, mais avant l'acte, jamais. Parce que si on discute avant l'acte, il y a une insécurité inconsciente. Sur le moment, il est content de pouvoir gagner un petit peu, mais l'enfant crée une très grande tension en lui qui soit qu'en réalité, ça dépend de lui. Il sait très bien qu'il sait rien. Un enfant, il se sous-estime. Il sait très bien qu'il ne sait rien, donc il dit si la décision dépend de moi, je ne sais pas où je vais. Et donc on met une très très grosse tension chez l'enfant. Donc il faut que la discussion, la décision soit imparable. Il y a un principe absolu d'écouter ses parents qui vaut en soi, tout jusqu'à 70 ans. Jusqu'à absolument. Après l'acte, on peut en discuter. Il n'y a pas de problème, c'est même bien d'en discuter parce que là, c'est l'autre versant que de ne pas rendre chose absolue, arbitraire, parce que très souvent les parents abusent de leur pouvoir de parents pour imposer à des enfants des choses absurdes. Et là, c'est très mauvais, ça c'est anti-éducatif. Donc il y a les deux côtés. Par exemple, je veux pas que tu lises. Maintenant, pourquoi? Tu es en train de dire tranquille, il est en train de dire, il n'y a pas de problème. Non. Ou bien l'enfant a envie, je sais pas, de prendre du piano, il veut pas. Si j'ai pas, j'ai pas l'argent, d'accord. Mais si ne pas dire non pour dire non, parce que en tout anti-éducatif, c'est que je te dis non, ou je te dis fais, mais le fond de ma pensée, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Et j'utilise mon pouvoir pour ça. Ça, c'est anti-éducatif. Le fond de la pensée, c'est pour ton bien. Il y a du neutre, pourquoi pas. Il faut minimiser un maximum les noms. Tous les noms qui sont inutiles, on les enlève. Il faut faire les noms que quand c'est important. Il faut bien réfléchir avant de parler. La meilleure solution, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de répondre jamais oui, non, répondez, je vais réfléchir. Plus d'enfants, ils voient que c'est sérieux. Laisse-moi réfléchir. Non, pas on verra pendant 10 ans. On verra, c'est toujours on verra. Moi, j'avais vu. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut dire laisse-moi réfléchir, je te réponds dans 1 heure. Parce que c'est très important aussi de ne pas négocier, parce qu'il faut. Un des grands pièges d'éducation, c'est action-réaction. Quand on est toujours dans des actions, on réagit, très mauvais. Très mauvais. Il ne faut pas être dans un rapport de dynamique de nerfs. Très souvent, par exemple, je vous dis, laisse-moi réfléchir 1 heure. Si l'enfant dit non, alors qu'est-ce que les nerfs, ça serait de dire quoi? Parce que tu as dit ça, non, c'est non. Très mauvais. Mais il y a une tendance comme ça. Je t'ai dit que je suis allé en 1 heure. Lui continue, blablabla. Quand tu vas, t'auras pas. Très mauvais. Là, il faut être ashkénaze pur, dire se taire. Mais il continue, se tait. Il manque une autorité comme un bloc. C'est pas négociable. On verra, c'est sérieux. Là, ça a une stature, on parle. Ça a une stature, on parle. Les parents, ils ont une hauteur. Ils ont quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça, c'est important, très important, dans les centres d'information. Maintenant, deuxième point très important, c'est la récompense. Quand est-ce qu'on donne des récompenses? C'est bien de donner des récompenses, bien entendu que oui. Récompense, on avait parlé la dernière fois de la punition. Et je reviens sur ce point très précis. Quand on punit, on ne doit pas faire la morale, jamais. On fait la morale après qu'il ait été puni, et jamais sur le moment. Sur la punition, on fait la punition en silence. Shalom, dans ta chambre. T'es privé sur là, un coup s'il donne un coup, chèque. C'est pas le moment de parler. Il y a une morale qui est malsaine, avec tout ce que je fais pour toi, ça c'est malsain. J'entends souvent ça. Bien sûr. Ah ça c'est affreux. Non mais des gens... Il n'y a pas de chantage. Non mais non mais des fois, il faut dire aux enfants, il faut enseigner aux enfants. La karatato. La karatato, mais au moment de morale, d'affaire. Non, quand on est énervé, on ne fait jamais de morale. C'est le trois principes de la morale. On ne fait jamais de morale tout ce que je fais pour toi. On ne fait jamais de morale quand on est énervé. On ne fait jamais de morale quand on punit la personne. Et on ne fait pas de morale quand on ne peut pas écouter. Donc on attend qui soit calme. Au moment où on le punit, on ne lui fait pas de morale.
Et on ne fait pas nous-mêmes de morale quand on est énervé, et après que on est puni, un jour après, quelques heures après, sur l'enfant et sur le Alors tu peux lui enseigner la karaté. Là, tu peux lui dire, en plus tu dois respecter les parents, tu sais pourquoi, parce que la Torah le dit, parce que j'entends de la vie. Mais de dire, je fais tout ce que je fais pour toi, etc., ça se dit. Tu peux le dire, moi, voilà, ça fait 10 ans que je te l'ai mangé tous les jours, même si c'est un peu primaire. Tous les jours, je dépense d'argent pour toi, et bah écoute, c'est la moindre des choses que tu respectes tes parents, et moi je respecte les parents, c'est pareil, c'est la chaîne, c'est normal. Voilà, il faut bien montrer, ça vous avez raison, que l'amour pour les enfants ne doit pas être tributé, doit être absolu. Un enfant ne doit pas sentir que vous l'aimez et que son amour dépend de quelque chose. Ça crée une tension très destructrice. Un enfant doit être sécurisé, que ses parents l'aimeront toujours quoi qu'il arrive. Qu'ils l'accepteront quoi qu'il arrive. Excuse-moi, le revers de la médaille de tout ce qu'on fait pour toi, et puis l'enfant il ne peut pas sentir qu'il a une dette envers ses parents, c'est ça qu'il doit ressentir. Il a une dette. Alors il faut faire attention, c'est vrai que c'est mauvais de dire. Parce qu'il peut donner après sa vie, son corps pour ses parents. Et c'est pas le but. Non, mais c'est un centre de valeur, c'est pas le but. Mais il y a un problème. Je ne sais pas si vous dire tout ce que je fais pour toi, c'est pas bon. Ben non. Mais il faut par contre lui dire voilà, tes parents, un jour, quand c'est le cas, quand ils discutent, voilà, nous notre fonction c'est de tout faire pour toi, on fait tout ça, et donc en retour, la Torah te demande une akaradato, c'est ce qu'elle a notre inscription. Tu dois avoir une akaradato en-sophite pour tes parents. C'est pour ça que les enfants qui demandent de l'argent pour descendre les poubelles, les parents qui prennent tout naturel, c'est naturel. Ils prennent naturel, c'est affreux. Après, ils seront 20, 30, 40 ans, ils restent complètement tombés, les parents. Oui, alors c'est encore pire. Ah ben c'est comme ça, s'ils ont fait que recevoir, pas donner. Il faut qu'ils apprennent à apprécier les parents. C'est très important. Parce que c'est une trahison, sinon, c'est une erreur dans la karatatov. Alors nous, on a une mentalité occidentale où l'enfant, on lui doit tout, c'est l'enfant roi, ça lui revient tout, rien ne lui revient du tout. Après, à 7 ans, je peux envoyer mon enfant dehors. Enfin, les rabbins ont rajouté 11 ans, mais jusqu'à 11 ans. Mais après 11 ans, tout ce que j'ai à mon enfant, c'est du Zdaka. Au point d'après la halakha, on peut même, il y en a qui disent, on peut prendre cet argent dans le maaser. Parce que, donc quand on a aujourd'hui, les enfants, ils restent jusqu'à 30 ans en France, ici jusqu'à 22, 23 ans. Donc il y a une immense akaratatop que les enfants doivent avoir. C'est l'alébet. La akaratatop, disait le rabbinat, c'est l'alébet de la religion. D'accord. Qui a dit ça? Le paradis d'Israël Raboudna. C'est quelqu'un qui l'a posé, il dit par le Ramim, les sages, ils sont très marmires quand quelqu'un n'a pas d'akaratatop. Quand quelqu'un n'a pas de reconnaissance, c'est une des choses qui les énerve le plus. Pourquoi? Parce que c'est une des choses qui les énerve le plus, parce que le manque de akaratatop, c'est un manque du visage humain. À l'animal, il n'y a pas d'akaratatop. Même les animaux, certains en ont. Mais il y a une femme qui est une fille qui est la pauvre, qui adorait les tigres. Elle a donné à manger au tigre pendant des années. Elle a été fascinée par le tigre. Un jour, elle a mangé. Alors que ça faisait elle s'est fait dévorer par le tigre. Mais elle vit dans ses fantasmes, avec le tigre, c'était son copain. Et il n'y a pas d'akaratatop. La nature prend. Un homme, un aidant, c'est de reconnaître que l'autre t'aide et d'être reconnaissant. Parce qu'un homme, il est comme Tselem Elohim, il n'a pas à être dépendant. Donc quand quelqu'un te donne, tu veux rendre. Et si tu veux pas rendre, ça va te devenir animal, tu veux juste prendre. Mais même après vis-à-vis d'Hachem, on va croire que tout nous est dû. Ouais. Donc il faut très important cette histoire d'akaratatov, mais il ne faut pas que cet akaratatov soit sous une perverse, sous une modalité de chantage ou de cloute mentale, ou bien de leur faire une sorte de dépendance. C'est très mauvais. La limite, elle est fine. Elle est fine, mais en même temps elle est très claire. Si tu ne le fais pas toi pour le manipuler, tu ne le fais pas toi parce que tu es énervé, parce que tu veux te venger, parce que ça c'est mauvais. Que tu le fais toi parce que tu veux lui enseigner la karatatov. Là, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. L'enfant sent ça. Si tu lui fais la mort et que tu es énervé, tu vas apprendre ce qu'il y avait pour ça, c'est très mauvais. Par contre, tu lui dis un jour quand c'est calme, voilà les données, et sache que tu dois avoir la karatatov. Et que c'est le fondement même de l'humain, c'est la karatatov. Et tu comprends ça. Très important, il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté, elle est si tu utilises cette situation pour l'humilier, pour te venger, pour t'énerver, pour lui répondre à son insolence, ça c'est très mauvais. C'est pas le moment de dire ça. D'accord? La deuxième chose, ce qu'on voulait parler, c'est la notion de récompense. Alors la récompense dans l'éducation, c'est très important. Mais elle doit être faite de façon intelligente. C'est très important de profiter dans des réussites d'enfants. Il a une bonne note à l'école, il s'est bien conduit, il a dépassé un problème qu'il avait avant, de genre de réussite dans l'éducation, de le marquer
par quelque chose de festif. Là, par contre, vous faites Sfarad, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la glaciation ashkénaze disant Square. encore. C'est normal. Moi, j'ai entendu même un peu. Ça va. Ça, c'est très très mauvais. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'encouragement à l'enfant, il faut marquer par une fête, une petite fête, un petit coca, un petit gâteau, t'as acheté un gâteau, t'as eu un cadeau. Il faut que ça soit festif. Parce que là, ça va donner à l'enfant une motivation extraordinaire pour continuer. C'est plutôt comme ça, c'est plus on est jeune, plus le récompense marche. Plus on vieillit, moins ça marche. Mais ça marche beaucoup jusqu'à un certain âge. Mais il doit être festif. Ça ne doit pas être un dû. Tiens, prends un marchandage. C'est pas du marchandage. Il faut que ça soit l'occasion d'une fête. Cette fête soit l'occasion d'un rapport. C'est très bien quand on fait un cadeau à un enfant qui arrive ici, d'acheter un petit gâteau, un petit choco, je sais pas quoi, et le boire avec lui, partager ce moment de bonheur, on a réussi ensemble quelque chose. Ça va donner T'as une bonne note, suffit. Une bonne note, bien sûr. Une bonne note, il était insolent, il ne l'est plus, il a fait des efforts pour ça, il a réussi. C'est magnifique. On le marque par une petite fête. Deuxièmement, c'est important que le cadeau soit, ça c'est très important, et ça on entendra, soit éducatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on lui demande d'étudier un Gemara, bravo, vous avez étudié bien, que je vais t'offrir un gambo, un truc pour passer des heures à faire Internet. Ça devient la folie, l'antinomie. Il faut offrir un cadeau qui va dans le sens de l'éducation qu'on lui donne. Parce que très souvent les gens, au nom du cadeau, mais je vais promettre un cadeau. Qu'est-ce que je vais lui offrir? Moi je sais pas, je vais faire un truc qui est contre la Torah ou contre pas question. Je l'amène au cinéma, voir James Bond. Bon, c'est pas terrible pour les enfants. On y va seul avec sa femme. Donc, vous comprenez, il faut que le cadeau soit un cadeau intelligent qui va dans le sens éducatif. D'accord? Il ne faut aussi, troisième chose très importante, il ne faut pas banaliser le cadeau. Il faut faire les cadeaux pour des choses, il faut l'en faire souvent, mais pas tout le temps, tous les 5 minutes et tout, c'est très mauvais. Parce qu'après, il n'y a plus, c'est normal, le cadeau, ça devient une autre. Il faut que le cadeau soit un moment exceptionnel. Quatrièmement, il ne faut pas que la récompense soit un substitut de l'amour. Très souvent, les parents, les pères riches, qui n'ont pas de rapport avec leur enfant, ils donnent des cadeaux tout le temps pour compenser un manque de relation. Donc il faut faire très attention que le cadeau ne soit pas un substitut de l'amour et de la relation. Ça va bien compte. C'est pour ça que quand on donne le cadeau, il faut que ce soit la récompense, il faut que ce soit dans une relation, dans un discours, on doit lui parler beaucoup, ça doit créer du lien. La récompense doit créer du lien entre les parents et les enfants. Elle ne doit pas être un substitut du lien. D'accord? Et par rapport à Shabbat, le fait de leur donner un petit cadeau pour Shabbat. Enfin, un cadeau, mais... Ah oui, c'est magnifique, il faut le faire. C'est bien. Ah oui, c'est génial. Tout ce qui est, encore une fois, c'est le premier principe, le premier cours qu'on a fait l'éducation, tout ce qui participe à la joie et au plaisir, dans l'exercice spirituel du mitzvah, c'est tout gagné. Hanouka, ne soyez pas radin. Hanouka, il faut que ce soit mieux que chez les chrétiens à Noël. Il faut qu'il y ait les cathos, ils ont des arbres de Noël, toutes sortes de cadeaux magnifiques, qui rentrent dans l'esprit des gens, ça devient un truc féerique, et ben nous on doit faire 10 fois plus. Hanouka doit être les lumières, les cadeaux, les magnifiques. Ça doit être, d'ailleurs, il ne faut pas les idées. C'est pareil pour Pessah, le soir du Seder. Il faut mettre l'argent toute l'année, ne pas avoir peur de dépenser 3 000 à 4 000 shekels de cadeaux pour les enfants le soir du Seder. Pourquoi? Parce qu'il faut un vélo, un truc, une voiture, celui qui pose la question, ils sont comme des fous après. On est compte, après toute leur vie, ça reste le Seder, c'est magnifique. Le soir du Seder, jamais ils ne pourront pas faire le Seder. Ça reste quelque chose de magnifique pour eux. On cache la vie commun, on cherche la vie commun. Cette notion festive, jouissive, de joie, de bonheur de faire la Torah, c'est le sod. C'est ça, comme ça qu'on fait des juifs. Et dans l'étude de la Gemara, je vous dis, bon, c'est un enfant à qui vous avez réussi à donner le plaisir d'étudier, vous avez tout gagné. Parce que là, il va étudier toute sa vie. Toute sa vie. Mais s'il étudie souvent dans la contrainte, parce qu'il faut étudier, parce que ça ne lui parle pas, On a tout perdu, Ça ne sert à rien. Moi, je connais des amis qui ont mis des dizaines de milliers de dollars dans des profs pratiques et tout, pour que leur enfant étudie la Gemara et tout, les enfants à 18 ans, la petite kippa comme ça, ils sont à la rue, à la faut catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils ont assommé l'enfant de cours. Comment on crée l'envie? On crée l'envie en appréciant la façon dont l'enfant pense, en reconnaissant sa façon de penser. C'est-à-dire que qui dit une idée, tu ne vas pas comment te dire, c'est pas grave, je vais te dire comment c'est. Bon.
Il dit, tiens, c'est intéressant que tu dis, c'est une idée. Tu écoutes sa sensibilité intellectuelle à lui, tu la développes, et tu étudies avec lui dans le bonheur. Soit tu étudies avec lui en plaisir, tu étudies avec... ou bien tu lui donnes un prof qui sait étudier avec lui dans le bonheur. Il faut que l'étude soit un moment de développement, d'encouragement. Si c'est plaqué, les raisonnements qu'il y a, le pauvre gamin, il a 12 ans, on va lui faire des piles-poules dans tos, il n'y a pas de quoi, sur la vache qui a encore des bœufs. Et lui, il dit, mais quel rapport entre la vache et le bœuf? Qu'est-ce que je fais ici là-dedans? Et le bon. Regardez, le même enfant de 12 ans, il va s'éclater en étudiant la Gemara, dans le choc chez la part. Et l'autre, ça va être une souffrance pour lui. Vous savez la différence, c'est que l'autre, on l'a laissé dire, on l'a laissé développer sa pensée dans la Gemara, donc il est en train de... La joie, c'est d'advenir. La joie, c'est d'être. C'est ça la notion de la joie. Quand il y a des grands gens qui sont milliardaires, des stars de cinéma que tout le monde a vu, qui sont suicidés, qui vont dans le côte la journée et des médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas. Ils sont en train de jouer un rôle, ils n'existent pas. Donc c'est le malheur absolu. Ah, ils ont des Rolls Royce, ils sont dans les 5 étoiles, tout le monde les admire, ils sont... En fait, la moitié ils se suicident ou la moitié sont alcooliques. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas. Le bonheur, c'est de vivre. La joie, c'est de vivre, ça veut dire d'être lié à son soi, que son être véritable puisse s'épanouir, puisse être. Or, un enfant, si tu veux qu'il aime la Gemara, si tu veux qu'il aime étudier, il faut que dans l'étude, il puisse apparaître. Ça veut dire qu'il puisse dire ses idées, qu'il puisse... Même s'il dit n'importe quoi, tu dis, ah mais tu dis toujours quelque chose d'intéressant. Après, tu corriges, tu orientes, tu dis, ah oui, c'est super ce que tu dis, c'est génial, j'avais pas pensé. Mais attends, peut-être on peut dire aussi comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il va dire, ah ouais, c'est bien. Et donc, il va commencer à intégrer des vérités. Il va rentrer dans l'intérêt de la vérité. Mais si tu lui imposes des plaques, des trucs qui n'ont rien à voir avec lui, qu'est-ce que c'est que ça? Dès qu'il a 18 ans, il saute. Dès qu'il peut, il saute. Ça n'ira pas. Donc réveiller l'intérêt, c'est de reconnaître la dimension subjective de chaque être et de laisser épanouir ces dimensions objectives dans une relation entre l'enfant et les parents, entre les enfants entre eux, et donner de la valeur. Donner beaucoup de valeur, d'appréciation, d'encouragement. Quand ils réalisent eux-mêmes quelque chose d'un Torah. Quand un enfant par lui-même fait quelque chose de Torah, il faut lui donner une valeur extraordinaire. Il faut que la mère lui dise, il faut qu'il sente qu'il a une mère qui est capable de dire à son fils, quand il a fait par lui-même quelque chose de Torah dont il a pris plaisir, voilà pourquoi je vis, tu me donnes un achat extraordinaire, voilà ma vie, je vis pour ça moi. L'enfant il sera jamais, il sera un cadeau. Il va faire tout dans son inconscient pour continuer dans cette voie-là. Mais si on ne regarde pas, on s'en fiche et tout, on veut simplement qu'il soit régi selon les critères éducatifs de la famille et qu'il rentre dans les critères sociaux de la famille. Et tout. Voilà, on fait des générations de zombies. L'un après l'autre. Ou bien, les gens ils craquent, ils n'ont rien. D'accord, c'est clair, donc on a fini aujourd'hui l'éducation. Si Dieu veut, nous commençons jeudi prochain un cycle de nouveaux cours sur les fêtes juives, n'est-ce pas? Nous commencerons donc par Rosh Hashanah et le Rosh Hashanah la semaine prochaine. Après, la semaine d'après, nous ferons, si je ne suis pas en France, je vais en France le 19. Il y a encore 2 jeudis, non? Du 19 au 28, je suis en France. Bon, en tous les cas, quand je suis là, on fera Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Halakha, Ashkafa, les deux en même temps. Les halachot et aussi la pratique juive, les deux. Alors, jeudi prochain, Rosh Hashanah. On est 15, après on est 22. Alors, le 22, je ne suis pas là. Non, le 22, je ne suis pas là. Je sais pas, c'est ça? On est 8. Donc, le 22, je ne suis pas là, mais après le 29, Ah, ok. le 29, oui, et après... Le 29, on est déjà... ce sera juste avant Rosh Hashanah. Juste avant Rosh Hashanah, et après on fera sur Kippour. Non, on va faire Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Donc, on a 3 cours. Partout. Pas paracha. Ceux qui vont rester. On va paracha, il n'y a pas d'obligation. Après paracha, il est fini. Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Mishpatim, il y a la notion de Mishpatim. La notion de Mishpatim, elle est très compliquée. Parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a. Ouais, Mishpat, la notion de donner des chauffettes, de donner des. Là, il y a écrit dans le premier psukim de donner des gendarmes. C'est très bizarre. La Torah a inventé le gendarme, la maréchaussée. La maréchaussée est une invention taurique. Encore une des inventions tauriques que vous ne connaissez pas. Or, le principe normalement d'un rapport à Dieu absolu, c'est qu'il n'y a pas besoin de garde. C'est une trahison du rapport de Dieu absolu.
Puisque quand j'ai un rapport avec Dieu, je ne fais pas les choses parce que j'ai peur d'un gendarme. J'ai fait les choses parce que Dieu veut que je les fasse, par amour de Dieu. Donc comment ça se fait que vient cette idée de Chotrim et de Chofet? Dit les Mefarchim, une chose extraordinaire. Ils disent il y a justement deux façons de voir qui sont très mauvaises dans la Torah. Enfin, par rapport à la Torah. Un, ça serait de voir qu'un rapport mystique avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle oublie ce qu'on appelle le tiers. C'est-à-dire que moi je peux être très sympa avec toi, mais notre rapport entre toi et moi, elle peut être préjudiciable à un tiers, à une troisième personne. Très souvent c'est comme ça. Toi et moi ça va, mais c'est contre l'autre. Donc il faut un système klali pour tout le monde. Il faut une loi qui peut régir tout le monde, qui ne soit pas juste un rapport spirituel direct entre moi et Dieu et moi, ou bien entre moi et l'amour, entre moi et l'autre. Il faut quelque chose qui dépasse ça. Maintenant, si on n'a que la loi, alors là aussi c'est très mauvais parce que la loi devient une loi extérieure qui empêche le rapport réel avec Dieu et avec l'autre. C'est illustré par une Mishnah extraordinaire qui dit que le Sanhedrin était en arc de cercle, le Beddin, et que celui qui rentrait dans le Beddin, il fallait, que les juges puissent se voir entre eux, que lui puisse voir les juges et qu'eux, ils voient les juges. Et le Rashi là-bas dit une chose, il dit pourquoi c'est comme ça? Il dit parce qu'on ne veut pas de juges qui ne voient pas, qui n'affrontent pas le visage de ceux qui vont envoyer, on va pas en prison, qui on va tuer, c'est un juge qui n'est pas un juge qui resterait que dans la loi abstraite. Il dirait ouais, le sac. Maintenant, appliquez-le au hasard à tout ce que. Ça n'existe pas encore. Tu es obligé d'intégrer en demi-cercle, c'est pas fermé en E, c'est un demi-ouvert, c'est-à-dire que c'est en même temps ouvert à l'intéressé, on le fait rentrer dans le Beddin, comme si on l'intégrait au jugement qui va s'appliquer à lui. Mais on est obligé de le voir, il faut un visage frontal du visage, parce que tu dois assumer, être responsable, assumer, tu ne peux pas considérer un être humain comme un objet mishpati, comme un objet légal, à qui on va appliquer des lois abstraites. Tu es obligé de voir le visage de celui que tu vas accuser et que tu vas ordonner une prescription de onèche, de punition, parce que tu es obligé d'intégrer ces dimensions, sinon tu n'es pas un juge. Tu es obligé de prendre aussi son background. Tu es obligé, c'est quoi, un vrai rab, il ne prend jamais un psak halacha. Mais tu es obligé de prendre d'où il vient. Tu n'as pas psak halacha, c'est ça la notion de Efsen Meroubé. Un riche, tu ne donnes pas le même sac à la cache ou capot. Un riche, le même sac, tu ne donnes pas la même décision. Il te dit un petit truc de Bassam et Halal, ou un truc. S'il est riche, tu lui dis c'est pas sous, jette-le à la poubelle. S'il est pauvre, tu trouves 36 000 éthériques pour dire que c'est cachère. C'est d'intégrer dans la loi la réalité réelle, existentielle de celui qui est jugé. Pas juste des lois abstraites. Mais encore, on a répondu que le fait qu'il y ait des policiers, j'ai plus de ma mise à les jamais. Ça, c'est le côté qu'on est obligé d'avoir une humanisation de la loi. Alors, de l'autre côté, si tu n'as que l'humain, tu n'as que l'empathie par rapport à l'autre, tu n'as plus de loi. Non, mais c'est juste parce qu'il me dit de fermer mon magasin Shabbat que je le ferme. Je le ferme pas, moi. Non, mais tu es obligé d'avoir quelque chose de clali. Comme la personne, le policier est là pour donner la notion de clali. Clali, on ne veut pas de magasin Shabbat. On ne veut pas de trucs ouverts, donc on les oblige à fermer. Pas pour toi, parce que toi, c'est entre toi et Dieu. Je n'ai pas m'emmêler presque. Mais par rapport au clan, tu vis seul dans le désert, parce que tu veux. Abedi n'a pas besoin de te juger seul dans le désert. Mais tu vis dans une société, il y a le tiers. Le tiers t'oblige à avoir un choter et un chauffeur. Parce que tu n'es pas seul, tu es un membre du corps d'Israël. Puis la Gemara va continuer, on finira avec ça. Elle dit d'où est-ce qu'on apprend? Regardez, toutes les Gemara, on les apprend, toutes les lois du chauffet, on les apprend d'où? Quelqu'un sait? On apprend toutes les lois des chauffettes. Comment ils doivent se comporter? Comment eux doivent se comporter? Non, mais d'où est-ce qu'on apprend cette loi que c'est en demi-cercle? Tous les lois du Béni, vous avez c'est très intéressant, de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Quel rapport entre Shir HaShirim, qui est un texte, qui est Kodesh HaKodashim, qui est le Saint des Saints, mais qui met dans l'extérieur écriture très sensuelle, d'amour. D'amour, c'est un chant d'amour extraordinaire entre Am Israël et Dieu, avec des secrets kabbalistiques énormes. Mais pourquoi après le chant, tu vois, chez les Goïs, tu vois un Beddin, tu vois un tribunal, c'est tout sauf l'érotisme mystique du Shiachim, carrément. Si, parce qu'il te dit là-bas, il te dit quelqu'un, un juge c'est pour t'enseigner, qu'un juge en Israël, le juge Goï, il peut faire ce qu'il peut chez lui le soir,
il peut faire ce qu'il veut la nuit, il peut aller en boîte de nuit, il peut aller où il veut, je vais pas dire des gros mots la nuit. Du moment que quand il arrive à son boulot, il connaît la loi, et qu'il fait la loi, il est caché. Un juge, c'est pas comme ça. Un juge, on dit, si tu n'as pas été capable de sublimer ta pulsion, de sublimer ton Yetzirah, d'être un kadosh, d'être quelqu'un qui, dans le désir, est assujetti à Dieu, tu ne peux pas être juge. Tu ne peux être juge que si tu es dans Shir HaShirim. C'est la Shir HaShirim, c'est la sanctification de toutes les pulsions amoureuses, de toutes les pulsions du corps, la sanctification, on s'est Mekadesh dans la Torah et avec Dieu. Or, ne peut être chauffette en Israël, ne peut être juge, ne peut être rave en Israël que celui qui a dépassé la libido. Celui qui a encore, tu peux pas avoir comme ça la tête là, je connais Halakha, je lis Halakha et après voir sur internet des horaires. Ça n'existe pas. Dans ce cas-là, il faut arrêter, il faut aller travailler. Halakha, te dit, t'as pas le droit, on va pas travailler. Ça assure les d'être chauffette, ça assure les d'être drame, ça assure les d'être tel chacham, parce que tu te comportes comme un goy. C'est-à-dire que tu as le savoir théorique, mais toutes tes pulsions, tu ne les as encore pas du tout dominées, donc elles sont encore complètement comme un animal. Et donc là, tu tues la loi, parce que la loi, c'est l'imbrication de la pensée divine et de la chair, et de l'être, et de la vérité. Or, un chauffette se doit d'incarner cette harmonie totale entre vérité et réalité. C'est quoi le chauffette? C'est celui qui dit dans la réalité quelle est la vérité. Comment la réalité elle doit être s'imbriquée dans la vérité, dans la spiritualité de la Torah. C'est ça le vers du chauffette. Il te dit voilà comment ça s'est caché, pas caché, tu dois payer, tu ne dois pas payer, ça t'as le droit, tu n'as pas le droit. Il est en train de dire la vérité dans l'être. Donc il est en train de faire une harmonie, une imbrication entre vérité et réalité. Mais si lui dans son corps existentiel, dans son corps réel, sa réalité est sur la tête, et sa vérité elle est là-haut. Mais la réalité de son corps, la réalité de son existence, c'est comme une bête furieuse. Mon petit gars, t'as rien compris. Tu casses la vérité elle-même. Donc ne sois pas chauffé. Ne sois pas rare. Ne sois pas d'agable. Va ouvrir une épicerie, c'est mieux. Et dans 10 ans, quand tu auras dépassé les problèmes, tu pourras donner des raisons. Mais pas avant. C'est ça le travail essentiel du juif. Mais c'est pas pour les rabbins, c'est pour tout le monde. C'est pour nous tous. La notion de ichoud, la notion d'unité et de vérité et d'adéquation entre la pensée et la réalité, entre la vérité et l'existence, c'est l'essentiellement, on en parlera sur Elul, c'est l'essentiel même du tikkun du juif. C'est ça qui différencie un juif d'un goy. Donc c'est pour ça que le mishpat juif, c'est le mishpat, c'est pas simplement un mishpat de loi, c'est un mishpat qui fait l'absolue harmonie, l'absolue imbrication entre la loi, qui est essentielle, l'individu qui est jugé, c'est l'empathie, et la kedusha, ça veut dire comment dans mon corps biologique, dans mon corps réel, je mets la kedusha pour que mon corps soit lui-même kadosh. Quand on a fait ça, on peut juger avec ça. Ça, c'est demander à chacun, pas demander quoi. À chacun, mais le juge, c'est pas le juge, c'est pas oui, mais nous, on doit y arriver. Lui, il doit y aller. Si t'arrives pas, on ne te demande pas dans les actes. Alors qu'un juge qui arrive pas, on lui dit, on tire-toi du médine.